tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire le tri dans mes palettes. Il y a un bon nombre de palettes que je n'utilise plus depuis quelques années maintenant et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter mes palettes, de retrouver des petits ancêtres et du coup de faire le tri en même temps. Et bon, on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être très long. Je vais commencer par les premières palettes que j'ai eues. Pour moi la toute première palette que j'ai eue c'était la Naked Basic qui se présentait comme ceci. Elle était vraiment très basique. Toujours dans le même style, j'avais acheté la Naked Basic 2 qui se présentait comme ceci et cette fois-ci celle-là est totalement neuve et donc celle-là je vais la revendre. Donc je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos, donc il y aura pas mal de petites choses que je vais vendre et je pense que je vais peut-être m'inscrire sur Beauté Futée parce que j'ai vu qu'on pouvait revendre des choses qui ont été utilisées 2-3 fois. Donc je vais essayer de me renseigner, mais sinon mon Vinted sera en barre d'infos. Une autre palette, c'est une palette de chez Sephora qui était une collection de Noël. Celle-ci, c'était à mon ancien travail qu'on me l'avait offerte et elle se présente comme ceci. Elle est très très jolie, c'est vraiment des neutres. D'autres palettes, alors il y en a une qui est totalement cassée, c'est celle de chez Sleek. Alors vous connaissez peut-être celle-ci, elle coûte vraiment pas cher et pour commencer le maquillage c'est plutôt pas mal. Et ensuite j'ai une deuxième palette de chez Sleek. Celle-ci c'est la eau sauce spéciale et l'autre c'était la eau naturelle. Et celle-ci se présente comme ceci. Alors elle était légèrement plus colorée, vous avez des petits roses et toujours le côté plus naturel avec les mains. Ensuite j'ai une petite palette de 3 fards, c'était une collection de Noël, j'adorais la collection avec le petit renard et vous avez 3 fards tout à fait neutres en fait, c'est 3 marronnés. Vous avez 2 fards irisés et un fard mat. Une palette que l'on connaît tous, c'est la Naked 2. Alors celle-ci, je n'arrive pas à m'en séparer. Pourtant, je ne me vois pas du tout la réutiliser. Elle se présente comme ceci. Elle avait de très jolis fards, mais la moitié des fards sont irisés et c'est plus du tout ce que j'aime. Mais qu'est-ce que je l'ai voulu, et quand mon copain me l'avait offerte, j'étais la plus heureuse du monde, vraiment. Et celle-là, c'était ma deuxième palette. Troisième palette que j'ai eue, toujours chez Urban Decay. Vraiment, j'avais une passion pour Urban Decay au début. C'est la Pulp Fiction qui se présente comme ceci. Donc vous aviez du coup un fard beige, un fard marron orangé, un marron et un bicolore, donc avec un blanc irisé et un noir mat. Et ensuite une autre palette de chez Urban Decay. Quand je vous dis que j'avais une passion pour Urban Decay, c'était vraiment le saint graal, avoir des palettes Urban Decay. Donc là c'est la Naked on the Run et elle se présente comme ceci. Elle est vraiment hyper lourde. Et dedans vous aviez du coup le mascara Perversion, un crayon kohl, mais je les ai enlevés de la palette. Vous aviez également un gloss, vous aviez ensuite un blush, bronzer, highlighter et des petits fards ici. Alors les fards sont très jolis, mais je trouve que la palette en soi est pas hyper pratique. La palette en fait prend beaucoup de place une fois qu'on a enlevé du coup les éléments ici. Le blush est beaucoup trop rose pour moi et le bronzer beaucoup trop orange, mais c'est vrai que les fards sont plutôt jolis, c'est vraiment dommage de l'avoir oublié. Ensuite celle-ci c'est la Natural Matte de chez Too Faced, donc c'est l'ancien packaging, maintenant ils ont remasterisé leur collection. Elle se présente tout simplement comme ceci, elle était très 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 jolie et vraiment je l'ai adorée. Celle-ci je crois que ça a été une de mes préférées pendant un temps quand même. À côté de moi ça va être un bordel sans nom. Ensuite une palette avec laquelle je vous ai fait un tuto il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la Nude Dude volume 2, donc avec les pin-up et les make à poil à l'intérieur. Elle se présente comme ceci, vous avez pas mal de couleurs un peu bordeaux, rosé et ensuite... C'est pas une pub ça, bordeaux rosé. Et ensuite vous avez une partie plutôt marronnée, plutôt neutre. Et celle-ci je pense que je vais m'en séparer parce que le problème c'est que j'ai trop de palettes dans ce style de couleur. Une palette avec laquelle je vous avais également fait une vidéo, c'est la Smashbox. Elle se présente comme ceci, vous aviez le côté sourcil, le côté contouring, donc avec une poudre, un highlight, bronzer et contour, et ensuite des petits fards ici. Elle est très complète, elle est très lourde. Mais alors la partie contour, j'adore, c'est vraiment pépite. D'ailleurs je crois que la marque a été discontinuée chez Sephora. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est une marque qui est vraiment sous-cotée
Et puis du coup bah, moi je vais garder ma palette. Qui se souvient de la mode des chocolate bars? Alors moi j'avais débarqué du coup un peu en retard. J'avais du coup acheté celle-ci quand elle était sortie, c'était la semi-sweet chocolate bar. Donc c'était... J'hésitais vraiment entre la première et la deuxième, et à l'époque du coup je m'étais plutôt tournée vers celle-ci parce qu'elle avait été teinte plutôt marronnée. Et vous aviez un bleu. Ah, j'aurais pu utiliser ce bleu là aujourd'hui. Quand je vous dis que je retrouve des pépites, et elles sont toujours aussi bonnes. Et pareil, celle-ci c'était mon copain qui me l'avait offert et j'aimais tellement les chocolate bars. Avoir une chocolate bar c'était pareil, c'est un graal quoi. Et ensuite une palette que j'aime beaucoup trop parce que le packaging est vraiment juste trop mignon, c'est la chocolate bonbon. Et elle se présente comme ceci avec des fards en forme de cœur. C'était mes palettes préférées quoi. À l'époque c'était avoir ça, c'était être une pro du maquillage, hein. Enfin on se croyait pro du maquillage. Ensuite une palette que j'ai achetée et que je n'ai jamais utilisée, c'est la Shade Plus Light Eye Contour palette. Et elle se présente comme ceci. Alors elle est très jolie. Donc c'est une palette de chez Kat Von D. Pourquoi je ne l'ai jamais utilisée, je ne sais pas. Pourtant elle a des fards magnifiques. Mais le problème c'est que c'est vraiment beaucoup de marronné. Et je me suis dit est-ce que vraiment t'as encore envie de te maquiller en marronné? Est-ce que c'était pas plutôt un achat compulsif? Du coup je sais pas si je vais pas la revendre comme elle est entièrement neuve, jamais swatchée. Donc peut-être que celle-ci je vais peut-être la revendre. Donc voilà. Dernière palette de ce tiroir, après on passe au suivant. C'est une petite palette de chez Huda Beauty qui est beaucoup plus récente du coup que celle que je viens de vous présenter. Et c'était la Obsession Mauve, et celle-ci pareil je vous avais fait des maquillages avec, je l'aime beaucoup trop. Elle se présente comme ceci et la pigmentation est dingue. C'est vrai que les petites palettes Obsession de chez Huda sont hyper bien pigmentées. Pour les palettes suivantes, j'ai la Best Year Ever 2018 de chez Too Faced et qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très complète au niveau des couleurs. Vous avez un bronzer que j'adore, le Chocolate Soleil, vous avez un blush qui ressemble énormément au Orgasme de chez NARS et un petit highlighter, et vous avez vraiment de toutes les couleurs, vous avez du bleu, du violet, du vert, enfin vraiment de quoi faire un super maquillage. Le problème c'est que je trouve que les collections Too Faced de Noël sont très peu pigmentées par rapport aux autres palettes, et c'est toujours... Enfin c'est un peu une déception quoi cette palette, donc je pense que celle-ci pareil, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois, donc je vais sûrement la revendre. Une palette que j'ai très peu utilisée et pourtant elle est très jolie, c'est la Tartist Pro de chez Tarte. Et elle se présente comme ceci, je vous les montre à l'envers parce que c'est plus simple pour moi. Et du coup vous avez du coup des rangées, du coup avec la rangée marronnée, la rangée plutôt violette, la rangée plutôt bordeaux et la rangée du coup plutôt nude avec un petit bleu. Et elle est vraiment très jolie. Je l'ai utilisée une seule fois, 2 fois peut-être grand max. En la voyant du coup je me dis c'est dommage que je l'utilise pas plus souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de collections qui sont sorties, il y a tellement de palettes en fait différentes que celle-ci en fait elle est complètement passée à la trappe. Je la trouve très jolie mais je suis quand même pas sûre de l'utiliser parce que j'ai tellement d'autres palettes et des couleurs qui se ressemblent que finalement celle-ci je vais peut-être m'en séparer. Donc à mon avis celle-ci je vais peut-être la revendre. Dites-moi si vous êtes intéressés. Je pense que du coup je les mettrai sur Vinted au fur et à mesure. Une palette de chez Zoeva, c'est la Cocoa Blend et elle se présente comme ceci. Alors elle est pareil très jolie, mais je sais pas pourquoi elle ne m'attire pas. Les fards sont extrêmement jolis, mais le fait en fait le fond soit aussi foncé, j'ai l'impression que les fards ne sont pas mis en avant et du coup ça me... Enfin je sais pas comment maquiller. C'est des fards qui sont très neutres, qui sont très marronnés etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus du tout mon genre de palette pareil. Et je pense que celle-ci pareil je vais la revendre. Une autre palette de chez Kat Von D, c'est la Shade Plus Light Eye en teinte plume. Et celle-ci met un bonheur de se maquiller avec. Elle est d'une pigmentation mais c'est dingue, elle est juste dingue. Alors quand on la voit comme ça elle paye pas de mine, mais la couleur que vous voyez là c'est la couleur qu'il y aura sur vos yeux, et pour avoir une couleur comme ça c'est un truc de dingue. Par contre je crois qu'elle faisait quelques chutes, mais en tout cas les couleurs une fois portées, vous faites un de ces smoky bordeaux magnifiques. Une petite palette que j'ai trop voulu, c'est celle de chez Marc Jacobs qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur elle est comme ceci, donc avec que des teintes un peu rosées. Alors elle est très jolie mais pareil c'est plus du tout mon genre de couleur. Et pareil celle-ci je l'ai quasiment pas utilisée. J'ai dû l'utiliser une fois pour la vidéo sur les produits Marc Jacobs
et je ne l'ai plus jamais réutilisée. Pourtant elle est plutôt smart et tout, hyper pratique, mais pareil, plus du tout mon genre de couleur quoi. Ensuite on passe aux palettes beaucoup plus récentes. J'ai celle de chez Huda Beauty, la New Nude. Celle-ci c'est une de mes préférées, c'est totalement mes couleurs, c'est totalement mes couleurs. C'est moi en fait, c'est clairement moi. Et j'adore cette palette. Une autre palette de chez Huda Beauty, pareil, c'est la Desert Dusk palette, donc qui se présente comme ceci et à l'intérieur elle est comme ceci. Je regrette un peu de l'avoir acheté honnêtement, c'est pareil, c'est plus du tout mes couleurs et en plus j'ai beaucoup de palettes dans le même style de couleur et je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à faire de maquillage avec, c'est une palette qui, je sais pas, elle m'inspire pas. Je la trouve très jolie mais elle m'inspire pas. On revient dans mes premiers amours chez Too Faced, c'est la Natural Eyes. Donc tout à l'heure j'avais la Natural Matte et celle-ci du coup c'est avec le nouveau packaging qui a été remasterisé et elle se présente comme ceci, c'est que des marronnés, c'est un peu irisé, elle est très jolie, elles sont extrêmement bonnes et je l'utilise pas assez parce que c'est vraiment des neutres et j'essaie de mettre un peu plus à la couleur et du coup c'est plus trop mon genre de couleur, mais franchement les fards sont très jolis et puis j'aime beaucoup, enfin ça reste du Too Faced et moi c'est toujours ma marque chouchou quoi. Une palette que j'ai déchirée c'est celle de chez Estée Lauder. Alors c'est pas moi qui l'ai déchirée mais c'est ma maman qui a adoré cette palette. Vous voyez que elle est totalement creusée. Je la garde parce qu'il y a un petit kaki à l'intérieur qui m'intéresse beaucoup. C'est la Deluxe Eyeshadow Compact Pure Color. Donc je pense que c'est la collection 18. C'était une palette qu'on avait eu du coup dans la collection de Noël. J'ai une petite palette de chez Primark qui se présente comme ceci avec Marie des Aristochats. Alors celle-ci je ne l'ai jamais utilisée, je ne la revendrai jamais. Elle se présente comme ceci, c'est que des fards roses mais j'adore parce que c'est Marie des Aristochats et celle-là elle est collector. Ensuite j'ai deux petites palettes de chez Dior, donc j'ai celle-ci, si je vous l'ouvre ça sera mieux. Donc, elle se présente comme ceci, c'est des teintes un peu du coup mauve et c'est la Cool Neutral. Et ensuite j'ai celle-ci qui se présente comme ceci avec des fards beaucoup plus orangés, bordeaux, etc. Et celle-ci c'est la teinte Umber Neutral. Une palette que je regrette, mais je regrette de l'avoir achetée. J'avais 30 € offert à Sephora pour mon anniversaire et j'avais trouvé du coup la Too Faced, la Funfetti. J'avais jamais vu cette palette auparavant et je crois que je l'ai vue une seule fois, c'est le jour où je l'ai achetée. Sinon je ne l'ai jamais revue et c'était une palette qui est sortie du coup pour la Saint-Valentin. Voilà, comme je suis née au mois de février et elle se présente comme ceci. Donc vous avez un miroir en forme de cœur, c'est très joli. Et vous avez du coup des couleurs un peu pastel et c'est pas du tout mon style les pastels. Pour moi c'est pas assez pigmenté et enfin même en fait elle est fade, elle est hyper fade. Et niveau pigmentation elle est nulle, mais nulle de chez nulle. J'ai jamais vu une palette, enfin, pourtant vous savez que j'adore Too Faced, je vous présente tout le temps des produits Too Faced, c'est mes chouchous. Mais cette palette, une déception. Ensuite une petite palette de chez Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci. Celle-ci c'est une palette compacte que l'on peut emporter en voyage et elle se présente comme ceci avec highlight, blush, les rouges à lèvres et les petits fards ici. Une palette de chez Dior que je n'ai jamais utilisée. Alors pour le coup je l'ai achetée vraiment par souci de collection parce que c'est vraiment un bijou. Elle est magnifique cette palette. Mais je pense pas l'utiliser un jour. Vous avez du coup les rouges à lèvres ici et les fards à paupières juste là. Vous avez un petit bleu et ensuite vous avez des neutres. Alors elle est très jolie mais c'est plus par souci de collection parce que c'est un bijou plutôt qu'une palette que j'ai vraiment envie d'utiliser. La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui c'est celle-ci de chez Tarte et elle s'appelle High Tide and Good Vibes. Elle est très très jolie, vous avez une tortue et un effet haut à l'intérieur. Elle est très très lourde et elle se présente comme ceci. Vous avez des fards juste immenses et vous avez des paillettes juste ici. Des vraies paillettes. Et ensuite la Naked It qui se présente comme ceci, que vous connaissez sûrement aussi. Elle a que des teintes un peu couleur feu, elle est très jolie, très pigmentée et franchement celle-ci je ne la regrette pas. C'est une des Naked vraiment que je trouve le plus réussi. Ensuite j'ai la Subculture, je pense que celle-ci vous savez que c'est une de mes préférées.
Elle a des couleurs juste sublimes que l'on ne voit pas ailleurs. Vous avez du bleu, du vert, du jaune, du orange, du bordeaux. Elle est hyper complète. Ensuite j'ai la Modern Renaissance. C'est une palette que j'ai beaucoup voulu et que j'ai très peu utilisée, qui se présente comme ceci. Et ensuite ma dernière palette, et je pense d'ailleurs que c'est une de mes préférées, c'est la Sultry qui se présente comme ceci avec des fards marronnés. Et moi j'aime surtout ce petit rose là en ras de cils avec un maquillage juste neutre, avec juste le petit ras de cils. Je la trouve juste pépite, et le petit packaging avec les paillettes, de base je la détestais et c'est devenu un incontournable pour moi. On a fait le tour dans les palettes. Il y en a pas mal dont je vais me débarrasser, soit parce qu'elles sont trop vieilles, soit parce que je ne les ai jamais utilisées et qu'à mon avis ça risque pas de changer, soit parce que tout simplement elles ne me correspondent plus, les couleurs ne me vont plus, c'est plus mon style et voilà. Donc je vais faire mon petit tri et du coup je vais pouvoir les remplacer par de nouvelles palettes beaucoup plus modernes, parce que vous voyez que ma collection est quand même très ancienne. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao.